Renouveau du SCAF, l'Europe peut-elle combler les clients Airbus Dassault d'ici 2025? Dernière nouvelle, le renouveau de la SCAF en vue. Berlin, Madrid et Paris sont en pourparlers pour relancer le projet SCAF, actuellement au point mort, d'ici 2025. L'Europe parviendra-t-elle à surmonter les tensions entre Airbus et Dassault? Un nouveau chapitre pour la puissance aérienne européenne? Le SCAF, ambitieux projet d'avion de chasse européen, pourrait prochainement connaître un nouveau départ. L'Allemagne et l'Espagne œuvrent à une résolution avec la France. Parviendront-elles à leur fin? SCAF, un test de coopération européenne. Les tensions entre Airbus et Dassault ont conduit à l'arrêt du projet SCAF. Berlin et Madrid interviennent désormais en tant que médiateurs. Pourront-ils réconcilier les parties? L'Allemagne et l'Espagne s'unissent pour le renouveau de la SCAF. Face à l'arrêt du projet SCAF, l'Allemagne et l'Espagne prennent la tête des négociations avec la France. Cette collaboration redéfinira-t-elle la défense aérienne européenne? L'avenir du combat aérien européen, focus sur le SCAF. Alors que les discussions s'intensifient entre Berlin, Madrid et Paris, le projet SCAF pourrait être relancé. Quelles seront les conséquences pour l'autonomie stratégique de l'Europe? Faire revivre le SCAF, un moment crucial pour la défense européenne. Le projet Futur Combat Air System, SCAF, pierre angulaire de la collaboration européenne en matière de défense, se trouve actuellement dans une situation critique. Lancé en 2017 par l'Allemagne et la France, puis rejoint par l'Espagne, le SCAF a pour objectif de développer un avion de chasse de nouvelle génération. Ce projet vise à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe et à réduire sa dépendance vis-à-vis des systèmes de défense externes. Cependant, malgré ses ambitions, le projet est confronté à des obstacles majeurs en raison de tensions importantes entre deux géants européens de l'aérospatiale, Dassault Aviation, France, et le groupe Airbus. L'impasse actuelle. Le principal obstacle au progrès du SCAF réside dans les divergences de vision et de priorité entre Dassault et Airbus. Dassault, réputé pour son approche indépendante et ses succès passés avec des avions tels que le Rafale, souhaite conserver le contrôle des technologies clés et des aspects de conception du SCAF. En revanche, Airbus, représentant l'intérêt européen dans son ensemble, préconise une approche plus collaborative qui tirerait parti des compétences de plusieurs nations et entreprises. Ces intérêts divergents ont conduit à une impasse, aucune des parties n'étant disposée à faire des concessions. Par conséquent, le projet n'a pas atteint les étapes clés, ce qui suscite l'inquiétude des décideurs politiques européens quant à la capacité du continent à développer des capacités de défense avancées de manière autonome. Une volonté renouvelée de résolution. Face à cette situation, une volonté renouvelée de résolution se fait sentir. Face à l'impasse croissante, l'Allemagne et l'Espagne ont pris des mesures proactives pour relancer le projet SCAF. Lors d'une récente rencontre entre le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, les deux dirigeants ont exprimé leur engagement à trouver une solution d'ici fin 2025. Ils ont souligné l'importance stratégique du SCAF pour la défense et la sécurité européenne, insistant sur la nécessité d'une approche unifiée pour contrer les menaces émergentes. M. Merz et M. Sánchez ont également réaffirmé leur volonté d'engager un dialogue avec le gouvernement français afin de répondre aux préoccupations de Dassault et d'Airbus. En favorisant un esprit de coopération et de compromis, ils espèrent combler le fossé entre les deux entreprises et remettre le projet SCAF sur les rails. Les défis à relever. La relance du projet SCAF ne sera pas aisée. Elle nécessitera des négociations minutieuses et une volonté de concession de la part de toutes les parties prenantes. Cependant, les avantages potentiels d'un SCAF réussi sont considérables. Non seulement il fournirait à l'Europe un avion de chasse de pointe capable de répondre aux besoins futurs de la défense, mais il renforcerait également la position du continent en tant qu'acteur majeur de l'industrie aérospatiale mondiale. Afin de mener à bien ce projet, l'Allemagne, l'Espagne et la France doivent collaborer étroitement à l'élaboration d'une feuille de route précise. Celle-ci devra définir les rôles et responsabilités de chaque partenaire, établir un processus de prise de décision transparent et fixer des échéances réalistes pour atteindre les étapes clés. De plus, il sera primordial de surmonter les obstacles technologiques et industriels qui ont jusqu'à présent freiné la progression du projet. Conclusion. Le projet SCAF représente une opportunité unique pour l'Europe de démontrer sa capacité à collaborer sur des initiatives de défense complexes. Bien que les défis soient nombreux, l'engagement renouvelé de l'Allemagne, de l'Espagne et de la France laisse entrevoir une résolution possible. En travaillant de concert et en faisant preuve de compromis, ces trois nations peuvent ouvrir la voie à un SCAF réussi,
garantissant ainsi que l'Europe demeure à l'avant-garde de l'innovation militaire et de l'autonomie stratégique dans les années à venir. Alors que les négociations progressent, tous les regards se tournent vers Berlin, Madrid et Paris pour observer si ces pays parviendront à surmonter les obstacles et à concrétiser le projet SCAF. Le résultat aura non seulement un impact sur l'avenir de la défense européenne, mais façonnera également le rôle du continent sur la scène internationale en matière de sécurité.